doux au départ et puis on va monter crescendo. Ce que je vous propose, c'est d'avoir un ballon, un petit coussin comme d'habitude. Et si vous n'avez pas de ballon, il faudrait que je cherche un coussin autour de moi, que vous ayez un coussin plutôt rectangulaire. Voilà, de façon à remplacer le ballon. Ou un zafou. Le zafou, c'est un coussin un petit peu rigide pour les méditations. Alors, vous allez vous allonger, vous allez passer le ballon ou le coussin, vous voyez, sous le sacrum. Et puis vous allez un petit peu bouger votre bassin. Toujours commencer à court par une respiration, de façon à poser l'espace des omoplates et à chercher à détendre les fessiers sur le ballon. On va basculer le bassin de bas en haut. Inspirez pour étirer vers le bas. Expirez pour monter votre bassin. Inspirez pour descendre. Expirez pour monter. Essayez autant que possible de stabiliser la cage thoracique. De ne pas trop monter et soulever vos côtes. Déposez la cheville droite sur le genou et rapprochez le genou vers votre côté. Mon genou est très écarté. On cherche à l'écarter pour étirer dans la hanche. On va plonger les deux mains à l'intérieur du genou, de la cuisse gauche. Et on va rester. On peut à nouveau bouger le bassin un petit peu. Articuler, descendre, monter. Respirez, prenez le temps de d'ouvrir le genou droit. Petite bascule très légère, avec le ballon c'est instable, et avec le coussin ça passe de gauche et de droite. Et puis la jambe gauche va venir s'allonger au sol. Vous allez attraper votre genou droit, qui sera ouvert sur le côté, et vous allez tendre votre jambe. Vous avez vu que mon coude est déposé au sol, pour me permettre plus de stabilité en fait, et plus de lâcher prise. Et inspirez. Dans l'axe, pressez bien votre genou dans l'axe de votre poitrine. Reposez votre pied au sol, enlevez le ballon ou le coussin qui a bien été doublé et relâchez quelques instants. Le coccyx, on remonte les fessiers, on repositionne le ballon sous le sacrum et on change de jambe. Cheville droite, gauche pardon, sur genou droit, j'ouvre le genou et je bascule de bas en haut le bassin. On met le genou vers la poitrine. Petite bascule à nouveau du bassin, à peine perceptible. Je plonge mes deux mains à l'intérieur de la cuisse droite et je tire. Essayez de bien détendre les traits du visage, toujours. Relâchez autant que possible les épaules, le trapèze. Amenez une petite bascule de gauche et de droite, petite très légère. On laisse plonger la jambe droite. La main gauche sous le genou gauche et on étire sur le côté de la jambe. Et on expire. Si bien sûr vous avez trop mal, vous déposez ce pied au sol, mais dans l'objectif, c'est d'étirer dans les hanches, d'ouvrir au niveau du pli de l'aine. Notamment les personnes qui ont des petits problèmes de hanches aujourd'hui, c'est super comme exercice. Vous revenez dans l'axe, tirez bien votre genou vers votre poitrine. Posez tout.
vos côtés. Posez votre coussin ou votre ballon sous vos omoplates. Les mains sont derrière votre tête. N'hésitez pas à bien rouler votre coussin. Les pieds sont suffisamment écartés pour plus de stabilité. Poids de la tête dans vos mains, vous inspirez pour ouvrir. Vous expirez, le poids de la tête est dans les mains, le poids de la tête est dans les mains. C'est ici que s'appuie au niveau du sternum, toute la colonne. Et cherche à de belles flexions, sans pousser dans une zone. Et cette inspiration et extension. Je prends le temps. La tête est bien déposée dans les mains. Je monte un genou vers ma poitrine. Je montre l'autre genou. Si mes lombaires sont bien déposés, ça veut dire que c'est bon. Si ce n'est pas le cas, je peux glisser mon coussin, mon ballon, un peu plus vers l'arrière. Très bien. Vous allez allonger une jambe. Si c'est trop dur, bien sûr, vous pouvez la plier. Vous pouvez faire une rotation du fémur. Allongez un bras. Allongez l'autre bras. On va faire la petite centaine. Tout en cherchant à respirer dans le hamac du dos. Toujours. Inspirez sur 5 battements. Expirez sur 5. Pour celles qui veulent plus de challenge au niveau des abdos, la jambe qui est ici, on peut quasiment l'allonger. Tout en maintenant les lombaires, le sacrum bien enraciné dans le sol. On peut changer. Allonge l'autre jambe, l'autre genou vers la poitrine. Ne reculez pas trop la tête, essayez de plus bien plier au niveau du sternum, de respirer vers votre coussin ou ballon. Les jambes vont s'avancer. Et le nombril recule à l'opposé. Bien dynamique. Reculez bien votre nombril pour que ça tire à peine dans la nuque. Si c'est le cas, placez une main derrière votre tête. Et vous reposez. Les jambes peuvent s'allonger ou rester fléchies. Et vous vous étirez. Vous roulez sur le côté, enlevez votre ballon. Déposez vos mains dans le dos. Vous venez vous asseoir. Votre ballon ou votre coussin, vous l'installez entre vos deux genoux. Vous allez bien presser, serrer votre ballon. Les genoux seront toujours déverrouillés pour amener de la souplesse dans votre colonne. Roll-up, j'articule. Et moi, c'est le matin, de bonne heure, donc je viens fléchir les deux genoux. Si c'était le soir, je pourrais garder mes jambes tendues parce que ma colonne est échauffée. J'étire mes bras vers l'arrière. Je me monte mes bras. Je presse bien mon ballon. J'aspire mon ventre. Tranquille dans les épaules. Poussez vos talons vers l'avant. Serrez bien votre ballon. Déverrouillez vos deux genoux. Et cherchez à déposer vos vertèbres. Commencez à connaître votre corps. Des petites failles, peut-être qu'il a. Du coup, essayez d'articuler ces zones justement qui sont peu mobiles. Et on reprend. Serrez votre ballon. Inspire. Expire pour déposer le reste de la colonne. Inspire, j'enroule. Expire, je remonte. Et là, on va alterner. Je prends mon ballon dans les mains. Je garde le ballon entre pouce et index. Pareil avec le coussin. Et j'essaie, vous voyez, mes coudes, ils sont fléchis. D'ouvrir dans le dos. Toujours les deux genoux déverrouillés. Bien pliés, pas de problème. Puis on longe les jambes. Le ballon entre mes deux chevilles. Je déroule la colonne. Là, je m'adapte au fait qu'on a des lombaires un petit peu raides. N'hésitez pas à les plier les jambes.
gardez votre coussin, votre ballon entre les deux pieds. Soit vous continuez dans le roll-up, et si vous êtes à un niveau un peu plus intermédiaire, vous m'accompagnez. Pas de coussin derrière la tête, je monte les jambes et je décolle les fesses. Je reste un petit peu ici, je lâche mon ballon au coussin derrière mes pieds. Je dépose ma colonne doucement, doucement, doucement. Je garde les jambes à la verticale, je monte mes bras vers le ciel. J'attrape mon ballon. Là, je fais vraiment l'option qui est facile. J'enroule la tête et je viens m'asseoir. Je replace mon ballon entre mes deux chevilles. J'articule. Hop, je monte. Appuyez bien dans vos bras. Je lâche mon ballon. Je serre les deux jambes. Je dépose au ralenti ma colonne. Connexion des deux jambes ensemble, j'étire mes bras vers l'arrière, je remonte mes bras vers le ciel, je roule la tête, hop, je monte et je le refais. Et bien sûr, vous pouvez accentuer ce mouvement. Plus de difficulté, jambes en pilates, lorsque vos jambes descendent, vous voyez, vous attrapez votre ballon. J'ai mis un petit peu d'élan parce que c'est le matin, mais vous faites une dernière fois. Et vous restez. Prenez votre ballon ou votre coussin, décollez vos fesses et positionnez votre ballon sous votre fesse droite. Ça veut dire que la fesse droite est décollée et la fesse décollée du sol, la fesse gauche est vraiment posée au sol. Je l'ai fait avec le coussin, c'est pareil, hein? Fesse gauche posée au sol, totalement, tout le côté gauche, et la fesse droite est décollée du tapis. J'inspire pour ouvrir la jambe sur le côté. Hyper agréable, puisque je peux lâcher tout le poids de cette jambe. J'essaie d'enraciner cette fesse droite là, dans le ballon. Et j'essaie également d'enraciner tout le côté gauche de mon corps, fessier, arrière de cuisse, talon, dans le sol. Je monte la jambe vers le ciel. Je peux attraper mon ballon pour éviter qu'il se redéplie. Et puis je fais la petite torsion, la fesse se décolle. Donc j'essaie autant, je lâche pas mon épaule reste positionnée sur le tapis. Je replace la fesse sous le ballon, j'ouvre, je remonte, j'essaie de peindre le plafond. Et torsion. Peu importe votre respiration, tant que vous ne la bloquez pas. Dans l'idéal, on inspire pour ouvrir. On expire, on monte la pointe de pied pour faire la torsion sur le côté. Ouvrez, 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 ouvrez autant que possible. Essayez de garder votre fesse gauche au sol, c'est pas facile. Et vous reposez. Oh, laissez inonder quelques instants. Je redécolle mes deux fessiers en faisant bien attention de faire un joli pont, c'est pas la cage qui se soulève, je pars dans mes pieds. Je dépose, je pousse un ballon sous la fesse gauche. Du coup, la jambe gauche se soulève. J'enracine bien toute la fesse droite, tout le côté droit. Et je commence par l'ouverture. Allez, essayez d'ouvrir autant que possible. Cette jambe, montez la pointe de pied vers le ciel, sur le côté. Rotation. Revenez, ouvrez, montez, torsion du cercle de jambes. Est-ce que vous avez bien sûr besoin d'un petit coussin sous la tête, puisque vous avez des tensions au cas où dans l'avant du cou, bien sûr, vous les installez.
deux pieds vont se reposer près des fesses. Un genou va monter vers la poitrine, l'autre genou. Le ballon, le coussin entre les deux genoux. Soit vous roulez sur le côté, soit vous enroulez votre tête. Poussez dans vos pieds pour venir vous asseoir. Au départ, on commence par avoir de la longueur. C'est-à-dire que j'éloigne mes pieds de l'arrière du crâne. Je rentre le ventre. Je roule. Rolling like a ball. J'inspire. J'expire. Je continue à serrer mon ballon. S'il est mieux entre les deux chevilles, vous pouvez tester. Et si vous préférez entre les deux genoux, c'est le cas. Petite option plus dure, je dépose mes mains sur mes chevilles. Je rapproche le front du ballon et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Ok, je reste là. Je positionne soit mon ballon pour la série d'abdos sous mes omoplates, comme au tout début du cours, soit sous le coussin, sous la tête. D'accord? Et la dernière option possible, sous les fesses. C'est vous qui voyez en fonction de vos maux, vous connaissez, les filles qui ont des maux cervicales, de l'arthrose, etc. Il faut vraiment que vous choisissiez la deuxième option. Les filles qui veulent, ou l'option sur le dos, de placer le ballon sous les fesses. Et puis sinon, tout est libre, mais on engage un peu plus les abdos lorsque le ballon est sous les omoplates. Stabilité du bassin, stabilité du sacrum. Les deux mains sur un genou, single leg stretch, j'inspire. J'expire. Et quand j'inspire, je respire dans mon dos. Et vu qu'on est dans le travail des hanches, on essaie d'ouvrir autant que possible dans les hanches. Fermez. Allez. Double leg stretch. Les deux genoux se pressent. Je monte les bras à hauteur de mes oreilles. Attention de ne pas perdre vos lombaires sur le tapis et je souffle pour ramener les genoux vers ma poitrine. J'inspire. Allez, respirez dans le dos là. Expire, ramenez les mains sur vos chevilles et inspire. Ne me faites pas cette balance où je cours, et là c'est pas bon du tout. Gardez votre nombril vers votre colonne. Aucune modification du tout. Montez vos jambes vers le ciel. Hop, hop, je tire 2 fois. Je garde bien mes coudes ouverts si vous pouvez. On étire, les mains peuvent descendre un peu plus au niveau des mollets, mais j'aimerais que vous gardiez vos jambes les plus tendues possible. Et souffle, soufflez, inspire vers le ballon, expire. Si ça fait mal derrière la tête, vous alternez et vous faites des petits ciseaux tout petits. Mes mains restent derrière la tête, je roule mes cuisses en rotation externe. Je descends mes deux jambes et je les remonte. Vous avez vu que mes jambes sont à peine descendues. Je veux que vous serriez bien vos talons. Je veux, dans l'idéal pour vous, ça va vous aider. Pressez bien vos talons, serrez vos deux ischions pour remonter. Ne contractez pas les fessiers, c'est ischion et subtilement au périnée. Et tout se concentre dans le ventre, entre l'os du pubis et le nombril. Et vous relâchez. Vous pouvez doucement étirer votre cage en gardant le poids de la tête dans vos mains. Vous enroulez la tête. Hop. Je viens m'asseoir. Je repositionne mon ballon, cette fois-ci, ou mon coussin comme d'habitude, sous l'omoplate droite. Épaule et omoplate. Vous avez vu que mon ballon est assez haut. Ok? Donc installez-le assez haut. Comme tout à l'heure, l'histoire des fessiers, j'ai une omoplate posée au sol, une omoplate posée sur le ballon. Et là, l'objectif est d'amener l'omoplate au sol dans la même ligne que l'omoplate qui est sur le ballon. Et là, c'est je souffle. Soufflez pour monter. Inspirez pour reposer. C'est petit, mais c'est puissant dans les obliques, dans les côtés de la taille. Allez, stabilisez votre bassin. Si vous sentez que c'est les hanches qui prennent,
Alors montez votre ballon un peu plus haut. Votre coussin d'habitude. Et reposez. Laissez quelques instants respirer. Sentez le côté droit qui a travaillé. Comment se positionne votre omoplate, quelles sensations vous trouvez dans le tapis. Toujours très intéressant de travailler les sensations après un exercice. Ça va affiner notre perception interne. Le contraire, j'ai déposé l'omoplate gauche sur le ballon. Et maintenant, j'expire pour emmener la ligne de mon épaule droite dans la même ligne que mon épaule qui est sur le ballon. Attention de ne pas trop déplacer votre centre de gravité, de ne pas trop vous éloigner de votre axe central. Souvent, on se déporte à fond. Non, non, non. On essaie juste de se soulever et on repose. Et on souffle. Et on repose. Et on souffle. Et je relâche. Je monte mes jambes vers le ciel. Je tire mes jambes sur les côtés. Flex. Point de cheville. Flex. Point de cheville. Peut-être tourner. Dans les deux sens. Pliez vos deux genoux. Retendez-les. Donc ils sont beaucoup moins écartés. Veuillez vous asseoir. Pour le spine stretch. Vous aurez un petit coussin sous les fesses, une brique, un dictionnaire. Si vous êtes comme ça, bien évidemment, si ça tire dans vos hanches, relevez vos fesses sur un support. Prenez votre ballon, votre coussin, c'est toujours pareil. Je monte mes bras vers le ciel que vous ne voyez pas, mais pas grave, ils sont là-haut. Vous inspirez. Vous expirez, vous passez au-dessus d'un gros ballon. Votre coussin glisse ou votre ballon roule vers l'avant. Je vais me mettre dans une position d'étirement. Ça veut dire que là, mes ischions se sont éloignés. Même si ça ne se voit pas, ils se sont un petit peu éloignés de l'ancrage dans le sol. J'aimerais juste que mes ischions reviennent dans le sol. Ça veut dire que je suis obsédée à aller mon ventre. Et je me redresse en inspirant, sans pousser dans le dos, en ayant mes talons bien actifs dans le sol. Je peux écarter mes jambes un petit peu plus. J'inspire. J'expire, j'articule ma colonne en flexion. Roule mon ballon. Peut-être que mon front peut se poser. Je me redresse, je ne perds pas mes ischions. Reculez le centre de gravité vers vos ischions. Vous vous redressez. Les épaules essaient de se libérer, de glisser. Elles peuvent monter, mais elles peuvent descendre avec aisance. Aucune crispation. Tout est en mouvement. J'inspire. Je me redresse. Je lâche le ballon, lâche le jambes. Je vérifie qu'il n'y a absolument rien derrière moi pour pas être gêné. Je place mon ballon entre les deux cuisses. J'attrape le creux des genoux. Je peux tendre mes jambes pour le open neck balance. Mais si c'est trop dur, vous les fléchissez. Sinon, vous les tendez, vous attrapez vos mollets. Là, je me redresse, je suis droite comme un i. Puis ensuite, pour rouler, si je regarde vers l'os du pubis, hop, vous avez vu, ma colonne s'est enroulée, je me suis arrondie. Et ensuite, quand je me redresse, je suis à nouveau droite comme un i. Quand je roule, je regarde vers l'os du pubis, je rentre le ventre, hop, j'inspire, j'expire. J'inspire, je regarde vers l'os du pubis, j'expire, je me redresse, droite comme un i. Serrez votre ballon et massez votre colonne. Montez les fesses vers le ciel. Des fois, il y a des loupés,
vous serrez vos deux jambes. Elles ne sont pas serrées puisqu'il y a le ballon ou coussin qui est là. Posez vos mains par terre. Si vous appuyez vos genoux, si vous avez des maux dans la nuque, petit coussin derrière la tête, on commence le criss-cross tranquillement, tête posée. Mes deux jambes vont vers la droite, elles descendent vers le tapis. Elles remontent vers la gauche et dans l'axe du corps. Gauche, tapis, droite, je reviens. Si c'est déjà trop difficile, c'est quand même engageant, fléchissez vos deux genoux et vous allez chercher beaucoup loin. Deuxième option, j'enlève le coussin qui est derrière la tête, je me recule un petit peu puisque je dois être gênée, je monte, je glisse mes deux jambes du côté droit du tapis, je descends le corps vers la droite, je redescends mes deux jambes dans l'axe du tapis et je remonte dans l'axe. Je glisse mes deux jambes à gauche et je déroule ma colonne du côté gauche. Je reviens dans l'axe et je remonte. Et encore. Descendez, inspire, expire pour remonter, pour redescendre, excusez-moi, et vous relâchez. Venez vous asseoir à nouveau. Écartez vos pieds autant que vous le désirez. Vous retrouvez l'aplomb de vos ischions. Vous montez dans votre taille, vous inspirez. Et vous expirez pour faire la scie, vous plongez vers le pied opposé. On n'est pas en train de s'étirer, vous voyez, là c'est facile quelque part. Mais nous, on veut rester enracinés sur nos ischions. Inspirez, expirez. Restez enracinés sur vos ischions. Magnifique étirement du grand dorsal. Inspire, expire. Je ne vous ai pas proposé de monter le bras parce que je veux que vous restiez bien enraciné dans votre ischion droit. Et vous relâchez. Au niveau de jambes, vous roulez sur le côté, sur le ventre. Avec le ballon, c'est magique comme exercice. Sinon, vous roulez votre coussin dans l'idéal rectangulaire que vous placez sous votre poitrine. Il faut que ça vous permette, au haut du corps, d'être un petit peu soulevé. Il faut que ça vous aide à soulever. Le front est déposé par terre. Je relâche vraiment l'espace du sternum sur mon ballon, sur mon coussin. Je peux aspirer un peu le ventre pour sécuriser mes lombaires. Et je vais essayer de ramper vers l'avant. Et je repousse. Et je rampe vers l'avant. Servez-vous de vos mains pour tirer vos épaules vers l'arrière. Encore une fois. Vous restez là. Vous ouvrez vos bras sur les côtés. Et vos jambes se serrent le plus possible. La tête se relâche un petit peu dans l'axe du corps. Tapez 3 fois, tapez les fesses. 1, 2, 3, rentrez bien le ventre. Hein. Tendez vos jambes. Inspire, tirez vos bras vers l'arrière. Revenez dans l'axe. Relâchez un petit peu la nuque. Souffle, souffle, souffle. Inspire, tirez les bras vers l'arrière. Dans l'axe comme un nageur qui prend son envol et souffle, souffle, souffle. Inspire. Et vos bras ici et souffle, souffle, souffle. Et encore une fois, souffle, souffle, souffle. Posez vos mains proches de vos aisselles. Tirez vos coudes vers l'arrière. Arrondissez les doigts, arrondissez. Pour rendre les fesses après. Les mains pour se relâcher. J'arrondis le dos, je remonte vertèbre après vertèbre, mon dernier par la tête. Mes deux mains se déposent par terre. Je me retourne. Et puis je m'allonge. On fait le pont. On place le ballon sous le creux du mollet, sous la cuisse. Vous pouvez mettre une épaisseur sous votre tête. Pas de problème pour la première. Et puis pour la première, on va déposer les mains sur la poitrine, sur le sternum. De façon à ce que cet espace se fonde dans le tapis. Quand vous allez décoller les deux fesses,
Bien, vous allez bien appuyer sur votre pied, tout celui qui bouge, le pied de terre. Vous allez monter les ischions vers le ciel. Restez. Et bien votre genou vers la poitrine. Bien sûr, il y a l'option d'emmener le genou un peu plus vers l'avant, qui est presque plus facile. Moi, j'aimerais que ce soit plus vers la poitrine. Et vous reposez. Encore 2 fois. Lâchez bien le sacrum. Puis dans le pied, montez l'ischio et que les fesses. Reposez. Encore. Pied, montez. On a déjà fait. Appui dans les bras, vous montez de la même façon. Et puis peut-être que vous allez monter un petit peu plus haut. Et là, dans ce cas, vous enlèverez votre petit coussin. Je l'enlève rapidement. Et je repose. Ah, attention aux crampes, j'espère que vous n'en avez pas. On change de jambe. On peut replacer le petit coussin derrière la tête. On peut replacer les mains sur la poitrine. J'appuie dans le pied, je décolle les fesses, je monte. Et je repose. J'appuie dans le pied, je monte, je monte, je monte. Allez, présence de votre pied. Montez l'ischio vers le ciel. Reposez. Dans l'idéal, c'est déjà très suffisant. Si on est dans un niveau plus intermédiaire, on enlève le petit coussin sous la tête. On commence au début du mouvement et ensuite on est actif dans les bras, dans les bras, dans les bras, dans les bras. Et on repose. Et on essaie d'articuler encore une fois. Pied, ischion. Je monte. Ne faites pas ça. Hein. Montez d'abord dans les hanches. Et reposez. J'étire tout. Voilà. C'est une belle séance pour aujourd'hui. On a quand même délié le corps. Restez quelques instants pour explorer, pour poser l'espace des omoplates, la tête et le sacrum, fessiers détendus. Voilà, vous pouvez peut-être sur le côté, vous amenez votre regard à l'opposé. Vous pouvez de l'autre côté. Le regard à l'opposé des deux genoux. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Vous allez recevoir un mail de ma part pour la suite du studio Tree of Life. Et je prie pour que cela continue. Hein. On a mis tout en œuvre, on a investi dans une belle salle pour que vous ayez un outil splendide. Travailler votre corps, pour travailler votre conscience du corps. Voilà, donc on prie pour que cela continue. Belle journée, à très vite.